Pour ce qui concerne la tenue de l'archet, prendre l'archet dans la main gauche de cette manière, puis amener la main droite en ayant formé un O avec son pouce et son majeur, en la faisant coulisser le long de l'archet, le pouce d'un côté et le majeur de l'autre, de cette partie noire ici. Mon pouce arrondi ici, mon majeur en face. Et je fais cet exercice plusieurs fois. Le pouce et le majeur. Vous remarquerez que le majeur n'est pas sur le dessus de la baguette, mais sur le côté. L'exercice est à renouveler plusieurs fois. Le pouce, le bout du pouce en contact avec l'archet, et la première phalange du majeur de l'autre côté. Une fois qu'on a réalisé ce geste et que nous avons toujours notre O de formé avec le pouce et le majeur, il suffit de mettre l'index à côté du majeur, légèrement écarté, l'annulaire de la même manière, toujours pas sur le dessus de la baguette, et le petit doigt sur le dessus de la baguette. Le coussin d'épaule a une partie plus large. Cette partie plus large va du même côté que la mentonnière. Et il s'agit d'enfiler le coussin d'épaule en mettant les deux petites attaches contre le dos du violon, en enfonçant les deux autres de l'autre côté et en faisant coulisser le coussin jusqu'à temps qu'il tienne tout seul. Pour tenir le violon, il suffit de se tenir bien en équilibre sur ses deux pieds, les deux pieds légèrement écartés, puis en positionnant sur la clavicule qui est ici, cette partie du violon, en positionnant cette partie du coussin sur l'épaule, puis le menton sur la mentonnière. Donc, j'appuie mon violon sur ma clavicule, je pose mon coussin sur l'épaule, puis le menton sur la mentonnière. Et si j'ai bien les trois points de contact, mon violon doit tenir à peu près tout seul sans faire d'effort. Voilà. Dans un premier temps, l'exercice est à renouveler jusqu'à temps que ça fonctionne. Sur la clavicule, l'épaule, le menton. Et on reprend le violon dans la main gauche. Et puis on recommence. Au bout de quelques jours, ce geste deviendra familier.